cette nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle semaine dit nouveau vlog et je peux vous montrer mon DP terminé. Il est juste magnifique. Franchement, j'ai adoré. Les diamants sont juste dingues. La pose est dingue. Et voilà, voilà, vous avez compris, le DP est juste dingue. Il est magnifique. Regardez, franchement. Alors, je suis pas sûre qu'il soit encore dispo parce qu'en plus, c'était une édition limitée. Mais lors de la vente anniversaire chez Picmondou, je crois que les stocks se sont vachement affaiblis. Enfin, allez voir si vraiment elle vous intéresse encore. Puis surtout, si elle est encore dispo, eh ben, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets en barre de description le lien de la boutique et un petit code promo, comme ça au moins. Si ça vous intéresse, vous pouvez diminuer la facture de 20% avec le code que je vous laisse en barre de description. Donc voilà pour ce DP. Donc vous pensez bien que j'en ai commencé déjà un autre, mais que vous verrez qu'en septembre. Voilà. C'est une sortie de septembre, donc je ne peux pas vous la montrer. La découverte se fera plus tard. Donc, je voulais vous montrer. Du coup, je me suis éclatée. J'ai fait une nouvelle planche de stickers. Je vais vous rapprocher et on va regarder ça ensemble. Alors, que je vous montre, je vous avais montré déjà, j'avais fait la première, ici, le centre-ville, et là, j'ai continué avec le glacier. Franchement, ça détend un max et c'est tellement rapide à faire. Le prochain, je le prends dans l'ordre, le fleuriste. Donc voilà, je pense que je vais essayer d'en faire un petit peu cette semaine. Entre deux, comme ça, j'aime bien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les pages avec les stickers. Comme ça, c'est plus facile. On se met sur notre petite scène et on vient coller nos stickers avec les planches à côté plutôt que de tourner les pages constamment. Mais du coup, ce qui m'embête un peu, c'est que ma planche, elle se détache. Donc, il faudrait que je trouve un truc. Si j'arrive pas à les garder. Bon, après, il y a des rabats ici. Donc, je pense que je garderai le livre, enfin les planches, dans les rabats, si vraiment, comme j'ai fait là, vous voyez. Là, j'ai laissé les stickers dans le rabat à la fin. Donc, si vraiment toutes mes planches, mes petites scènes se décollent, je viendrai les laisser dans le petit livre. Donc, voilà. Ça, c'est génial. J'aime beaucoup. Finalement, je pensais pas aimer, mais depuis que Marabout m'en envoie, je trouve ça vachement sympa. Voilà. Donc, même à emporter, voilà. Hop, vous avez votre petit livre en terrasse, tranquillou, sur votre terrasse de mobile ou alors entre deux, le temps de digestion. Hop, vous prenez un sticker, book, et vous faites votre petite scène. Voilà. Bon, enfin bref, j'ai pas terminé Ariel et ça va être ma mission de la semaine. J'aimerais la finir parce que j'en ai marre de la voir. Donc vraiment, c'est ma mission de cette semaine, terminer ce colo pour pouvoir le valider dans le colo en commun de Maeva. Et une fois terminé, je pense que j'entamerai peut-être une nouvelle aquarelle. Voilà, histoire d'entamer un petit truc chill, tranquille. Donc je suis contente parce que finalement il avance quand même ce petit livre. Donc voilà un petit peu l'objectif de la semaine que je voudrais tenir. Voilà, parce que on le sait, les objectifs, c'est pas trop mes copains, mais bon, on verra bien. En tout cas, je me laisse cette mission-là terminer Ariel. Voilà, donc je pense que c'est bon. J'ai fini cette intro de vlog, donc on verra bien dans la suite ce que j'arrive à vous montrer. Réception, je suis pas sûre parce que Marabout, les équipes de Marabout sont en congé, donc je suis pas certaine de recevoir quelque chose cette semaine. Donc on verra bien. J'ai pas de commande en attente non plus, donc écoutez, affaire à suivre dans le prochain rush. Et coucou, on se retrouve avec une petite surprise qui était dans la boîte aux lettres. Alors c'était pas prévu, je vous avais dit que j'attendais rien de la part de Marabout parce qu'ils étaient en vacances, mais en fait, erreur, ils m'ont envoyé un petit colis. Alors je sais ce que c'est, enfin je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais pourquoi j'ai reçu ce colis. J'avais fait ce colo dans le Small World. En fait, Marabout avait lancé un concours pour les partenaires, en fait, Marabout. Et j'ai remporté, on était 10.
10 sélectionnés pour gagner un petit cadeau et donc je faisais, partie des 10. Voilà, j'étais trop contente et du coup, ils nous ont envoyé un petit cadeau. Donc j'ai remporté le concours avec ce colo. Du coup, je vous le remontre et on va découvrir ensemble, hein, ce qu'ils m'ont envoyé. Alors je sais que c'est eux, hein, parce que, bah, voilà, sur l'étiquette, c'est marqué: «Achète livre Marabout». Voilà. Hop, parce que j'étais quand même assez étonnée, j'attendais rien et hier soir, en rentrant du boulot, bah, quand j'ai vu ça, bah, je me suis dit: «Ouh là, c'est bizarre». Mais non, c'est pas bizarre parce que maintenant, je sais pourquoi je l'ai reçu. Hop. Oh, dis donc, ils ont des sacrés cartons, hein. Franchement, c'est bien collé. Alors, c'est marrant parce que c'est reçu différemment. Les livres, on les reçoit dans des enveloppes, mais là, enfin des grosses enveloppes, hein, mais là, c'est carrément dans un carton. Et je sais pas trop à quoi m'attendre parce que c'est quand même assez épais. On va y arriver. Au moins, vous voyez en live, hein. Voilà. Allez, c'est parti. On découvre ensemble. Hop. Cool. Ah, bah ils ont envoyé les deux. Ok. Normalement, si mes souvenirs sont bons, on avait le choix entre l'un ou l'autre. Et moi, j'ai dit, bah vous m'envoyez ce que vous voulez. Voilà. Je savais pas trop quoi choisir. Et je leur ai dit, bah l'un ou l'autre, ça me fera déjà très plaisir. Et visiblement, ils ont envoyé les deux. Trop bien, sympa. Merci, 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 Marabout. On y va, on va regarder. Donc c'est un petit livre, un petit format à colorier sur le thème de la Provence. Il y a différents thèmes, hein, il me semble. Je vais peut-être vous... Alors, et puis là, c'est quoi? 10 marque-pages, stickers. Ça, c'est cool parce que bah, moi, je suis une lectrice et vous créez votre marque-page avec des stickers. On va ouvrir, c'est sous blister. On va regarder un petit peu. Allez, on y va. Je, je vous avance un petit peu. On va regarder d'abord celui-ci. Petit livre à colorier. Ah, il est quand même assez gros, hein. Franchement, c'est assez gros. La dernière page, c'est du carton. Choisissez de jolies teintes parmi vos crayons et coloriez au fil de votre inspiration. Il y a plus de 70 illustrations pour voyager au cœur de la Provence. C'est bien, c'est l'été, c'est les vacances. On continue, voilà, on poursuit le voyage, du coup, entre paysages fleuris, citrons juteux et boissons fraîches. Une ouverture à plat pour colorier confortablement. Mais c'est cool ça, ce petit format, si vous voulez l'embarquer en vacances. Bon là, les vacances sont déjà bien entamées, hein, mais pour les personnes qui sont pas encore parties. Coloriage anti-stress, et ouais. Ah, j'aime bien ces couvertures-là, moi. Ah, on a une roue, des couleurs ici. Ah, trop bien. Orange, vitalité, énergie, rapidité, enthousiasme, imagination. Ok. Rose, moi qui aime bien le rose, c'est quoi? Innocence, séduction, jeunesse, féminité, bonheur. Bon, écoutez, hein. En tout cas, j'aime bien ce style de couverture, enfin de tranches, comme ça. Vous savez, c'est les tranches comme ça. Comme dans les livres aquarelles, hein, d'ailleurs. Voilà, je vous remontre. Mais c'est une tranche, je ne sais plus comment on l'appelle, cette tranche, mais en tout cas, vous voyez bien ce dont je veux parler. Je trouve que pour colorier, c'est super pratique quand on a qu'une face. Là, alors on va pas regarder les 70 hein, illustrations parce que je pense qu'on va y passer une plombe. Et sur le côté, on a quelque chose d'écrit. La simplicité véritable allie la bonté et la beauté de Platon. Des petits proverbes comme ça. Donc ça, c'est cool. On a un côté à colorier. Donc là, c'est des traits un peu plus gras. Et de l'autre côté, on a des petits dictons, des petits proverbes. Là, c'est de Guy de Maupassant. C'est des illustrations assez simples. Donc c'est pour ça que je me dis à emporter, voilà, dans la valise, ça peut être sympa. Vous voyez ça? Vachement. C'est pas chargé. Voilà. C'est pas chargé et pas compliqué. Voilà, à vélo, voilà. Vous voyez, c'est très simple. Là, pareil, si on veut griffonner un petit peu des feuilles. Ici, un vaisselier, je dirais. C'est vraiment très... bah, c'est typique, hein, la Provence. Là, on est en plein dedans. Bah ouais, les maisons ici provençales.
Donc, oh, les citrons, ça peut être sympa. Ah, bah, ici aussi. Ça peut être sympa à faire. Vous voyez? Rien de compliqué. Je trouve que, enfin, c'est pas chargé. Ça peut être sympa. Bon, là, c'est un peu plus chargé, quoi. Une terrasse à l'extérieur. Beaucoup de bois, on va dire. Ici. Franchement, je feuillette très rapidement parce que au moins vous voyez un petit peu le principe. Mais l'idée est pas mal, franchement, ça peut être sympa. Si on veut faire des petites choses assez rapides. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Et puis, je veux dire, vous prenez un combo couleur pain. Voilà, ça va vite, hein. Faites des choses plus ou moins foncées. Des figues. C'est des figues, hein, ça. Ouais, ouais, bah, je dirais. Non, franchement, c'est sympa. Je trouve l'idée plutôt sympa. Donc, il y a plusieurs thèmes. Si mes souvenirs sont bons, j'ai vu passer plusieurs thèmes. Donc, moi, j'ai reçu la Provence. Je vous laisse aller checker, hein, de toute façon. Je pense qu'il y a assez de partenaires pour voir un petit peu, ou même de personnes qui partagent sur les réseaux pour voir un peu ce qui peut exister dans ce même format, mais vraiment très sympa. Très 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 sympa. On va regarder au niveau des marque-pages stickers, sans stickers, cosy à coller, une pince incluse. Ok, il y a une pince dedans. Ah, c'est peut-être pour ça que c'est gros ici, que c'est cartonné. On va regarder. Et ça tombe bien parce qu'en plus, souvent, il nous reste des stickers. Alors, ça peut donner des idées. Il nous reste des stickers dans les boucles, là, qu'on reçoit aussi de la part de Marabout. Et on ne sait pas trop quoi en faire. Et ben, je me dis, pourquoi pas. Alors, on va regarder hein, à quoi ça ressemble, mais s'en servir d'exemple pour créer d'autres choses, enfin, d'autres marque-pages avec les stickers qui nous restent. Peut donner des idées, hein. Regardez, rien qu'en voyant ça, vous prenez une feuille, vous la coupez, une feuille un peu épaisse, vous la coupez dans ce format-là et vous venez recréer des petites scènes avec vos stickers restants. Pourquoi pas? Ça peut être une idée, hein. Hop, allez. Regardons. Donc là, ah bah ouais, en plus, ce genre de feuilles là, comme ça, cartonnées, vous savez où on en trouve, hein. Voilà, je vais pas vous citer l'enseigne. Mais alors derrière, ah trop bien, derrière on a le titre du livre, l'auteur-autrice, genre, date de lecture, citation. Ok. Ouais, en fait c'est dommage parce que du coup ça fait un marque-page à utiliser par livre. Ok. Mais ça peut être pas mal, mais vous savez après vous les stockez quelque part, vous créez un classeur à marque-page et vous avez toutes vos avec la note que vous mettez de votre livre. Moi, je tiens à un petit carnet comme ça de lecture, mais à la limite, voilà, chaque livre, vous créez un marque-page comme ça. Au moins, ça vous permet de vraiment bien suivre votre carnet de lecture, entre guillemets, façon marque-page. Après, vous les classez quelque part. Mais vous voyez, c'est des décors différents. Bon, après, si vous lisez sur liseuse aussi comme moi, bon, là, c'est un peu... et vous voulez tenir encore un livre, un book pour vos lectures, c'est un peu plus compliqué, là. Là, en fait, ça, vous pouvez clairement le reprendre dans d'autres carnets qui existent ailleurs. Mais voilà. Et après, vous avez... Hop, ça c'est encore... Et après, c'est à vous de décorer vos petits marque-pages avec tous les stickers. Alors, ici, ils sont attachés avec un petit cerclage. Est-ce que je vais réussir à le faire glisser? Non. Alors, attendez. Hein. On va enlever ça. Hop. Et la pince, elle est là. Une pince en métal. Alors, d'une autre qualité de ce qu'on a déjà reçu, d'ailleurs, dans les livres, qui ne mettent plus, apparemment. Mais elle a l'air pas mal. Franchement, une pince courbée, comme ça, assez rigide. Pointue. Hop là. Ça, hein, dans le champ, ce serait mieux. Donc, bah, écoutez, elle est là. Ceux qui aiment bien utiliser des pinces. Sachez qu'il y en a une. Et on a différents... Alors, on va regarder un petit peu les stickers. Je pense que ça va être sur des thèmes
thème de lecture, hein. Alors attendez, je vais essayer de trouver. Sinon, on voit pas grand-chose. Je vais mettre une feuille blanche à chaque fois. Hop. Donc, ouais, on est dans le thème, carrément. Un petit chat. Non, c'est pas mal, franchement. Et ce qui est bien, c'est que c'est des contours transparents. Donc, ça, c'est cool. C'est pas des stickers autocollants blancs, là, où on voit les contours. Non, franchement, ils sont vraiment bien faits. Très cosy, très, voilà. Cocooning. Quand la période de l'automne, elle va arriver, ça va être sympa. Tac. C'est pile le thème. Je vous montre très rapidement hein, le style de stickers qu'on peut retrouver. Mais voilà, je pense que vous avez compris un petit peu où on voulait en venir. Hein, des étoiles comme ça aussi. C'est sympa. Très sympa. L'idée est chouette aussi. C'est vraiment sympa d'avoir pensé à ça. Ça change des books où on doit recréer des petites scènes. Là, voilà, on laisse aller notre imagination et on vient créer nos marque-pages. Voilà. Donc ça, c'est cool. Donc bah, je suis bien contente d'avoir reçu un petit cadeau. Donc hop. Donc bah écoutez, hein, c'était aussi l'occasion de vous montrer les petites nouveautés de chez Marabout, parce que je crois que ça vient de sortir tout juste. Marque-page, je crois que c'est sorti début août, là. Et ça a dû sortir peut-être le mois dernier, enfin je sais plus trop, mais en tout cas, voilà, ça vous laisse un petit peu... ça vous laisse un petit peu le visu de ce qu'on peut encore une fois retrouver chez Marabout. Voilà, donc qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Bah rien, mon Ariel est toujours laissé en plan. J'ai commencé un nouveau DP, donc mais bon, ça je vous l'ai dit, je pouvais pas vous le montrer. Donc bah écoutez, pour ce rush, je suis dégoûtée parce qu'en fait, il y avait Woomer qui m'avait envoyé une mini palette d'aquarelle pour tester, et en fait, c'est Babache, enfin les livreurs là, moi j'en peux plus de cette société de livraison là, Kaino, là, je sais pas quoi. Ils ont été livrés au 29. 29, hein. Ma maison n'a pas du tout ce numéro-là. C'est un numéro, rien à voir. Enfin, je vais pas vous le dire, mais rien à voir. En plus, ils vous envoient la photo du colis livré dans la boîte aux lettres avec la boîte enfin la boîte aux lettres ouverte. On est allé voir, manque de bol, on connaît les personnes, voilà, on leur fait confiance, on les connaît très bien même. Et il nous dit: «Ah bah, ça tombe bien, attends, mes parents, ils viennent de par...» Bah, c'était le jeune qui était là, il dit: «Bah, ça tombe bien, mes parents sont partis en vacances le 4, ils disent avoir livré le colis le 5. Comme mes parents sont en vacances depuis le 4 et que j'ai pas été à la boîte aux lettres, bah, écoute, ça tombe bien, on va les regarder à 2». Et bah, la boîte aux lettres a été pleine, mais pas du tout du colis. Alors j'ai un doute entre le fait, ils sont bien gentils de faire une photo, mais vous faites une photo, hop, après il peut très bien renlever le colis de la boîte et fermer la boîte aux lettres. Enfin voilà, c'est ce que je pense qui a dû se passer, mais donc j'ai fait les démarches hein, auprès de Woomer, de la société de livraison, mais bon bref, ça me gonfle. Donc voilà, donc du coup j'avais pas regardé ce qui était noté. Ok, bon, rien de particulier, hein. Ah bah ouais. Pour conserver un souvenir du livre, remplis la fiche de lecture au verso de ton marque-page. Hop. Ah bah là, ici on a un prix, 5,95 €. Et ici, est-ce que j'ai un prix? J'ai pas de prix. Hop. Mais voilà, est-ce qu'on a... Ah bah c'est typique, on a déjà eu un livre de stickers d'Eva Corbizier, je crois. Eva Corbizier, ça me parle. Alors c'est Audrey Tribault et Eva Corbizier, apparemment. Ils ont collaboré avec ces deux personnes pour cet ouvrage. Bref, bon, je vais vous laisser là, je pense, et puis, je verrai bien quand je vous reprends. Ça va être compliqué. J'ai laissé, ouais, comme je vous disais, Ariel est à l'abandon, clairement, j'ai honte. Mais je verrai bien ce que j'arrive à faire d'ici la fin de semaine. Et puis, bah, si elle n'est pas finie, elle n'est pas finie. Allez, no stress. Allez, à plus tard. Et coucou, il est temps de
clôturer ce vlog et je vais clôturer avec Ariel. Est-elle terminée? Est-elle encore en l'état comme la dernière fois que je vous l'ai montré? Bah écoutez, on va découvrir ça tout de suite ensemble. Elle est presque terminée. Presque. J'en viens à bout. Alors, en fait, bah ça y est, hein, j'ai enfin terminé Ariel. Là, je suis sur les finitions. Bon, au niveau des algues, je les ai pas laissées comme elles étaient. Ça m'a saoulée. Donc, j'ai pris un marqueur, enfin, des feutres acryliques et je suis venue faire mes petites algues comme ça, tout simplement. Là, je suis sur les finitions. J'ai envie de repasser aussi, pareil, le corail à chaque fois, là, du coin, de l'angle de la page. Je vais prendre un orange et puis je vais repasser le liner et je pense que ce sera bien. J'ai fait mes petites touches de blanc, de Posca. J'ai bien retracé, enfin j'ai essayé de cacher le noir des coquillages avec par contre un marqueur acrylique. Au début j'ai fait au Jelly Roll, mais ça faisait pas très beau. Donc j'ai dit allez, on va y aller franco avec les marqueurs acryliques là, blanc. Et voilà ce que ça donne. Bon, j'aime plutôt bien. Et voilà, dans les algues, il manque quelque chose, donc je vais réfléchir à la question, mais j'en viens à bout. Il sera terminé avant que je parte en vacances. Donc ça, c'est fait. Après, j'ai eu des petits couacs. J'ai eu des petits couacs, ouais. Urgence vétérinaire notamment. Mon chat est retombé sur plus fort que lui. Il a peut-être voulu jouer à la bagarre, mais avec un chat plus fort. Et donc là, il se retrouve avec un œil percé et donc là, on a mis en place un traitement, mais je pense qu'on va être obligé de faire l'ablation, de l'œil parce que, bah, de toute façon, il se laisse abattre, en fait, il mange pas, il boit pas et ça enfin voilà, il y a du pus qui coule tout le temps et donc là, je revois le vétérinaire, tout à l'heure et je pense qu'il y a une décision à prendre avant le week-end parce que, bah, comme le vétérinaire je l'ai eu au téléphone, hein, longuement, le vétérinaire, on a échangé. Il m'a dit que c'était une décision, hein, il fallait qu'on en discute tout à l'heure ensemble, que, bah, de toute façon, on arrive le week-end. Soit on attend jusqu'au lundi de voir comment ça évolue, mais enfin voilà, on n'est pas là non plus pour faire souffrir le chat. Étant donné qu'il faut diminuer les anti-inflammatoires, vu que, il mange pas, il est peut-être shooté aussi à cause de ça. Enfin voilà, donc on est un petit peu dans une impasse, on va en discuter tout à l'heure et je vais devoir prendre une décision qui n'est pas facile parce que je me dis: «Si je décide de passer à l'opération tout de suite, bah, finalement on saura jamais si vraiment, son œil se serait remis». Mais de toute façon, il m'a expliqué, un vétérinaire, que dans tous les cas, ça peut être possible, enfin, ça peut être, la porte ouverte à des, futures, pathologies comme glaucome ou alors une infection due à un microbe, enfin, pendant la cicatrisation, 1, 2, 3 et il est fort probable qu'il récupère jamais, la vue même si son œil est encore là. Enfin, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à prendre en considération et j'en ai beaucoup trop dans la tête pour, pouvoir prendre une décision sans un nouvel avis encore aujourd'hui, du véto, qui le recontrôle comment, ça évolue. Parce que là, je suis incapable de prendre une décision. Je sais pas si je vais y arriver honnêtement, enfin bref, tout ça pour vous dire que, j'ai eu pas mal d'aléas et que, j'en suis arrivée là pour Ariel quand même. Et bonne nouvelle, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Le fameux colis de chez, je vous montre. Woomer! Voilà, ici, Woomer. En fait, il était bien dans la boîte aux lettres, du voisin, hem, chez qui on est allé, contrôler, sauf que, les parents étaient partis en vacances et c'est une autre personne qui était venue récupérer le courrier. Enfin bref, c'était tout un micmac, mais en tout cas, on l'a récupéré. Ils sont venus à la maison hier et ils nous ont dit: «Bah tenez, désolés, mon frère ramassait le courrier, il a embarqué ça et nous on est rentrés de vacances et du coup, j'ai ça pour vous». Donc bref, je l'ouvrirai dans le prochain vlog. Là, j'ai pas le temps. Voilà, comme je vous disais, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête à ça. Donc je l'ouvrirai dans le prochain vlog, on découvrira un petit peu ce qu'ils m'ont envoyé. Je sais déjà ce que c'est des aquarelles, je vous en avais parlé, donc j'ai envie
de découvrir ça, de poser, de voilà, de swatcher avec vous et voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va prendre le temps la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera un vlog beaucoup plus court parce que normalement, on part en vacances. Donc j'aurai peut-être pas trop le temps de faire, beaucoup de colos, de DP, enfin voilà, si j'arrive à vous montrer des petits swatchs. Et puis, j'ai reçu aussi un colis de la part de Beers and Benefit, donc il faut que je vous en parle. Donc en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on se retrouve dans le prochain vlog avec des petites choses à vous montrer. Voilà, je vous dis à plus tard. Salut tout le monde!